Hello, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner pour ne rien manquer, s'il vous plaît. Accrochez la cloche de notification, partagez la recette avec vos amis, s'il vous plaît. Je vous remercie très sincèrement. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite pizza à base de pommes de terre. On va appeler ça pizza comme ça parce que vraiment, ça laisse vraiment l'idée de pizza. Mais on n'a pas besoin des pâtes pour ça. C'est vraiment sain, c'est équilibré et tout ce que vous aimez, des légumes, de la viande, tout y est en tout cas. Donc pour ça, j'avais besoin d'une courgette. Je prends une grosse courgette que je vais venir à l'aide d'un économe, un économe pour faire des légumes en julienne. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez directement prendre le râpe et râper votre courgette ou vos courgettes parce que la quantité dépendra de vous. Donc, je vais venir à l'aide de mon économe. Je vais faire des petites juliennes comme ce que vous voyez sur la vidéo. Une fois mes courgettes finies découpées ou on va dire de racler en julienne, je vais aller prendre une cuillère à café de sel. Le sel va permettre de dégorger le maximum d'eau qu'il y a dans mes courgettes. Je vais réserver des côtés. J'ai épluché 4 pommes de terre. Je vais réserver de côté et je vais râper les pommes de terre au dernier moment parce que les pommes de terre, elles ont tendance à noircir si vous les râpez très rapidement. Donc, le mieux à faire, c'est de racler les pommes de terre au dernier moment. Donc, je vais réserver mes pommes de terre comme je vous ai dit tout de suite. Une fois les pommes de terre réservées, je vais aller prendre 2 carottes. Je vais les faire aussi, je les couper en julienne également. Ensuite, je vais aller prendre, je réserve mes carottes, je prends la moitié d'un poivron rouge, je vais les couper en fines lamelles. Je mets des côtés, je vais prendre 2 oignons verts, je prends les blancs également, je vais les couper très finement et je vais prendre les verts également, je vais les ciseler. Une fois fait, je vais aller prendre une grande poêle. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive ou mettez l'huile que vous consommez, l'huile de coco ou l'huile de tournesol, c'est vous qui décidez. Ensuite, je vais faire venir mes oignons. Je vais les laisser dorer un petit peu pour donner un bon goût à ma pizza que je vais faire tout à l'heure. On laisse dorer légèrement. Une fois les oignons translucides, je vais aller enlever la moitié. Je réserve dans un ramequin, vous verrez dans la suite de la vidéo. Et l'autre moitié, je vais aller laisser dans la poêle et je vais aller rajouter mes carottes en julienne. Je vais le laisser un petit peu faner en remuant régulièrement. Ensuite, je vais aller rajouter mes poivrons rouges que j'ai coupés en lamelles. L'idée est de faire cuire légèrement les légumes au départ parce que au four, ça va cuire, mais si vous les mettez crus, il y a de chances que certains légumes ne puissent pas cuire correctement. Donc, une fois le poivron commence à cuire, je vais aller rajouter mes oignons verts que j'ai ciselés tout à l'heure. Je vais laisser un petit peu, je vais aller rajouter une cuillère d'origan, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Je vais aller bien remuer, puis laisser encore cuire 2 à 3 minutes. Après, c'est prêt. On va réserver les légumes des côtés et essayer de le laisser refroidir au maximum pour éviter de commencer à cuire vos œufs dans les saladiers lorsque vous allez rajouter vos légumes. Ensuite, je vais prendre un saladier. Je vais aller y mettre 3 œufs. Je vais casser 3 œufs entiers. Je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre, doucement avec du sel, du poivre parce qu'on en a déjà mis un petit peu dans les légumes. Je vais aller bien mélanger. Une fois bien mélangé, je vais aller prendre 10 centilitres de crème liquide. Je rajoute dans mon mélange. Une fois bien incorporée ma crème liquide, je vais aller rajouter 4 cuillères à soupe de farine. Donc c'est environ, on va dire, 100 g de farine.
Je vais tamiser directement sur mon mélange. Je vais aller bien mélanger pour incorporer la farine dans la pâte. Une fois la farine bien incorporée, je vais aller réserver des côtés. Ensuite, je récupère ma courgette qu'on a mis à dégorger tout à l'heure, qu'on avait coupée en julienne. Je vais, à l'aide de mes mains, je vais aller bien essorer ma courgette. Donc, il faut bien essorer pour éviter que la pâte soit pâteuse, pour que voilà, votre pizza soit bien aéré, croustillant. Donc, il faut vraiment qu'il y ait pas vraiment d'eau dans vos légumes. Donc, voilà, j'ai essoré ma courgette, j'ai mis de côté. C'est là maintenant que je vais prendre mes pommes de terre. Je vais prendre le râpe. Je vais râper par contre les pommes de terre. Je ne vais pas couper mes pommes de terre en julienne. Mais si vous voulez couper en julienne, c'est vous qui décidez. Donc, je vais juste râper les pommes de terre. Râper comme ça, c'est très fin. Cela va permettre aux pommes de terre de bien cuire dans la pizza. Donc, ensuite, une fois les pommes de terre râpées, je vais encore prendre les pommes de terre sans rajouter du sel ou quoi que ce soit. Je vais essorer les pommes de terre à l'aide de mes mains. Donc, je vais prendre une poignée et puis je vais bien essorer. Ça va bien s'essorer et vous pouvez garder cette eau-là pour récupérer, pour faire du gommage à vos visages. Vous pouvez regarder sur Google. Il y a plein d'astuces avec le jus de pomme de terre pour faire les astuces beauté. Donc, nous aujourd'hui, c'est pas l'astuce beauté on en parle ici, c'est vraiment la cuisine. Donc, pour revenir à notre recette, je vais récupérer la pâte qu'on a faite tout à l'heure. On va rajouter la courgette essorée, on rajoute les pommes de terre râpées et les légumes qu'on a cuits dans la poêle tout à l'heure. À l'aide de la cuillère en bois, on va venir bien mélanger tous les ingrédients. Donc, chers amis, s'il vous plaît, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager la recette, de liker, de commenter, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez de cette recette. Si vous en avez déjà essayé, merci, s'il vous plaît, de me laisser un commentaire. Ou si vous comptez essayer, ou laissez-moi un mot en commentaire, je vous en prie. Merci beaucoup. Pour revenir à la recette, donc une fois que la pâte est bien homogène, je vais aller prendre un plat. Vous prenez même la lèche frite, un plat creux. On va mettre le papier cuisson à l'intérieur. On va venir prendre un peu d'huile d'olive. On va venir avec, à l'aide d'un pinceau, on va venir bien étaler. Cela va permettre également d'éviter que votre pizza puisse coller dans le fond du plat. Donc, on va venir bien mettre, si vous ne voulez pas mettre l'huile d'olive, mettez une petite noisette de beurre. Ça fera bien l'affaire également. À l'aide de ma cuillère en bois, je vais venir bien étaler mes légumes, comme ce que vous voyez sur la vidéo. Et je vais aller enfourner 20 minutes à 180 degrés. 20 à 30 minutes maximum. Pendant que les légumes sont à cuire au four, je vais aller prendre la viande hachée. J'avais besoin de 350 g de viande hachée. Vous pouvez en prendre plus, c'est vous qui décidez. Je vais mettre les épices. Je vous note tous les épices en vidéo, y compris un peu d'oignon qu'on a fait frire, qu'on a réservé tout à l'heure dans le petit ramequin. Je vais venir bien mélanger. L'aide de mes mains. Je mélange bien et cette viande, ça va être pour mettre par-dessus nos légumes qui est parti au four. Donc, au bout de 20 minutes, j'ai sorti les légumes qui étaient au four. Ensuite, je vais prendre la viande, mélanger avec les épices et à l'aide d'une cuillère à soupe, je vais venir bien étaler ma viande par-dessus les légumes. Donc voilà, vous pouvez étaler comme ça ou à l'aide de vos mains aussi. Vous pouvez bien étaler comme ce que vous voyez sur la vidéo. On étale bien la viande pour que ça fasse vraiment effet pizza. Donc à l'aide de la cuillère, on vient bien aplatir. Ensuite, j'avais un peu de sauce tomate que j'ai mélangée avec un peu d'épices, avec de l'origan, quelques épices que je vous note sur la vidéo. Ensuite, je vais aller enfourner avec la viande et la sauce tomate pendant 10 minutes.
C'est suffisant pour ne pas trop sécher votre viande. Je vais aller sortir et je vais mettre un peu de mozzarella par-dessus ma pizza et je vais remettre au four pour faire gratiner mon fromage. Donc, une fois le fromage gratiné, plus qu'à manger. C'est trop bon cette recette. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas, pas du tout. Donc, c'est tellement savoureux, c'est tellement équilibré, c'est sain. Donc, voilà, tout ce qu'on aime pour être en bonne santé, pour se régaler. Donc, voilà, c'est possible. Avec cette recette, vous n'allez pas en revenir et vous ferez ça tout le temps une fois découvert. Donc, voilà, chers amis. J'espère que cette recette vous plaira et que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de l'enregistrer pour ne pas la perdre. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi un commentaire et partagez la recette avec vos amis, avec vos membres des familles, s'il vous plaît. Et voilà. Faites-le en version poulet, viande, plutôt thon, quand vous voulez, quand vous décidez. Donc voilà, chers amis. Quant à moi, je vous dis à très prochainement et je vous laisse déguster avec vos yeux et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Portez-vous bien. Bye bye.